à tous, bon j'espère que vous allez tous bien, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente mon casier avec tout mon matériel, mes affaires, que ce soit au niveau des soins, des brosses, du tapis, voilà, je me suis dit que ça pourrait peut-être vous plaire. Du coup je vais vous présenter, comme dit précédemment, mon matériel. Je pense que je vais commencer par ma boîte à brosse tout simplement. Là je me trouve juste devant mon casier, en fait il faut savoir qu'il est grand. C'est une hauteur de porte et j'ai la chance d'avoir ce casier qui est vraiment hyper pratique et dans lequel je peux tout ranger. Et il faut savoir que j'ai encore du matériel chez moi que je peux pas ramener. Et du coup voilà, c'est parti. De ce fait, pour commencer, ma boîte à brosse, c'est une malle magnifique que j'ai eu en collaboration avec la marque Unicorse. C'est une marque pas française, je ne saurais vous dire le pays. Mais c'était une collab que j'avais eue, donc il m'avait envoyé gracieusement cette magnifique boîte que je trouve juste canon. Et j'avais également eu la chance de pouvoir choisir parmi un choix prédéfini, mais il y avait énormément de choix, la boîte que je voulais. Du coup je vous la présente tout de suite. Une boîte, une malle de cheval normale, un peu en métal plastifié, avec des strass tout le tour. Donc qui s'ouvre comme ceci, qui est vraiment grande et dans laquelle je peux ranger plein de choses. Donc là du coup vous avez le logo Unicorse et la boîte du coup elle se présente comme ça. Déjà quand on la reçoit, on reçoit une paire de petites clés qui permet tout simplement de pouvoir fermer la boîte ici, la clé. Par exemple quand on part monter ou autre, si on est dans une écurie où on ne peut pas trop avoir confiance. Et j'ai également reçu ce petit pocheton avec à l'intérieur un bracelet en argent, en or, à l'effigie de Unicorse. Donc j'ai été franchement gâtée et agréablement surprise de recevoir ce colis à vitesse grand V parce que je l'ai reçu très rapidement, il faut savoir. Elle se présente de la sorte, regarde celle-ci, c'est une boîte où j'ai un petit étage toujours à l'effigie du Unicorse, où j'ai mes élastiques que j'utilise quasiment jamais, un pinceau pour longan blanc et un pinceau pour longan noir. Voilà. Un chiffon qui me permet de dépoussiérer des trucs, ou des fois quand je suis en rate de lingettes, dépoussiérer le nez et les yeux de Vera. Ensuite pour la partie inférieure de la boîte, qui se présente comme ça. Il faut savoir que les parois que vous voyez ici présentes, donc ici et ici, sont complètement amovibles. Donc vous pouvez les mettre comme vous voulez. Soit les retirer, soit faire deux grandes parties, soit faire deux petites parties et une moyenne partie comme il est fait. Donc voilà, donc du coup j'ai une première petite partie qui se trouve juste ici, où on trouve mes lingettes bébé, mon démêlant, indispensable, et mon craquage de cet été. Alors Vera, sa jolie petite robe noire, baie, tout ce que vous voulez parce qu'elle change tout le temps de couleur. J'avais acheté une lotion pailletée chez Decathlon qui a marché du feu de Dieu. Je lui ai mis 3-4 petits fils sur la croupe. Et bon voilà, c'était un délire, j'étais contente parce qu'elle brillait. Et, voilà, faut pas chercher midi à 14 h, c'est normal chez moi. Ensuite, partie du milieu, donc cette partie-là, on trouve mes brosses. Donc j'ai ma brosse douce, enfin que moi je dis douce mais qui me permet de retirer la poussière. Mon cure-pied, un vieux Fugenzo qui me sert très bien, avec ma brosse à pied qui est géniale, qui marche super bien aussi. Mon bouchon, ma brosse à crin. Les ciseaux de la crinière qu'on recherchait qu'on ne trouvait plus, voilà, on les a. Et un style de Magic Brush de chez Cotonic que j'ai eu chez ma sellerie partenaire Orseno Sellerie. Il faudra que je vous fasse une vidéo pour vous en parler d'ailleurs. Mais ouais, je l'avais eu là-bas. Et après on a 2-3 brosses, une brosse massage, une petite brosse que j'utilise des fois pour les sabots, et une brosse plus douce, un chiffon. Et l'onguent blond également de chez Eka, que j'ai utilisé tout l'été, qui est génial, que j'ai également eu chez ma sellerie partenaire. Donc voilà pour la partie du milieu. La dernière partie qui est là, rien de foufou. J'ai des stickers Flex One. J'ai du foin que Vera me met. J'ai mon boot cleaner de chez Kentucky qui marche du feu de Dieu pour vos Protec.
Voilà. Moi, elles sont quasiment neuves du coup grâce à ça. Et j'en suis bien content. Mon pinceau à goudron que j'utiliserai plus. Mon pot de goudron que j'utiliserai plus, du coup, forcément, vous verrez que la vidéo précédente, je sais pas si je vais la sortir avant ou après, mais j'utiliserai plus de goudron, je vous expliquerai dans la prochaine ou la vidéo précédente, je sais pas comment ça va se fonctionner. Et mon onguent d'hiver, tout simplement. Donc voilà pour la présentation de ma malle. Je viens d'avoir une idée, en fait, je vais d'abord vous présenter la globalité de mon casier, que vous voyez un peu comment c'est rangé. Et après, je vous présenterai un petit peu plus en... Voilà, vous avez compris, mes affaires du coup, pour que vous voyez un petit peu comment c'est rangé. Ma malle se présente comme ça. Donc là en haut j'ai un tapis, mes bandes et un amortisseur et une paire de protec. Ensuite ici j'ai ma selle, d'habitude je pose des tapis là. J'ai 2 séchoirs à tapis. D'habitude ma boîte est là, mais là elle est par terre. J'ai tous mes tapis ici, des produits de soins, filets, side pool et mes différents licoles. Donc elle se présente comme ceci. On va commencer par les cloches. J'ai une paire que j'ai achetée chez Orsen Sellerie, un peu rose lilas chez Norton, que je mets pour tout et pour rien, pour monter, pour sauter comme pour la lâcher en liberté. Bon, elles sont pas propres mais elles sont top. Ensuite j'ai une deuxième paire de cloches que j'ai achetée sur Oulala Sellerie, c'est des T2T. La deuxième j'utilise comme trépied, mais elles sont géniales aussi, mais je les mets un peu moins souvent comme il y a du mouton. Ça me dérange un petit peu maintenant. On va continuer dans les Protec. J'ai ces Veridus que je vends d'ailleurs. Faut que je les lave parce que la moumoute elle est un petit peu sale, mais elles sont en état neuf si jamais. C'est des carbones avec la moumoute. Donc voilà, je les avais achetés pour un coup de cœur, mais encore une fois j'arrête de mettre du mouton. Donc ben je dois m'en séparer, je voudrais en racheter le même modèle mais sans la moumoute. Je fais juste une exception parce que je les mets très rarement. C'est mes guêtres de dressage que j'avais acheté chez ma sellerie partenaire. Qui sont top parce qu'elles maintiennent bien, donc elles ne brûlent pas. Et c'est des Norton, elles sont top. Et franchement, j'en suis vraiment très contente. Chaque guêtre va à peu près avec un ensemble. Donc tout d'abord, j'ai ces lamiselles rose pétante que j'adore, que je mets pour à l'eau crosse, mais comme j'en fais pas ou très rarement, je les mets en dessous souvent. Donc je les avais achetées en solde en plus, à terre et eau. Elles sont canon. Voilà. Cet ensemble de chez Lamiselle. Enfin, en fait, je vous explique un peu le micmac. Ça, c'est des Norton. C'est les XTR en bleu marine. Et en fait, je trouvais pas les protège-boules qu'il y avait avec. Et j'ai acheté les Lamiselle. Et en fait, on y voit que du feu. Parce que c'est la même couleur et la même matière. Et ça, souvent, je les mets en concours. Quand je mets mon ensemble de concours bleu marine. Et après, j'ai ces Protec là. Donc, qui sont aussi bleu marine, que je mets surtout pour la liberté et l'halo. Et après j'ai mes guêtres que je vais dire que je mets le plus souvent. C'est mes petites violettes de chez BR. C'est des guêtres que j'ai depuis extrêmement longtemps et que je mets avec mon tapis Kentucky violet, tout simplement. Du coup j'ai 2 sticks, j'en ai un qui est abîmé et que j'utilise surtout pour le travail à pied et quand je la mets en liberté. Et après j'ai mon deuxième qui est plus joli, comme ceci, que j'ai acheté chez Kramer et que j'utilise pour monter. Et ensuite j'ai aussi investi il n'y a pas longtemps chez Kramer dans une chambrière pour quand je longe et qui se replie. Et c'est génial parce que vu que je me faisais tout le temps voler la mienne aux écuries, ben maintenant je peux la ranger dans mon casier donc on me la vole plus. Voilà, meilleur investissement de l'année. Du coup pour continuer on va parler de mon matériel à proprement dit d'éthologie. Je m'y suis mis il y a pas longtemps et au final ça part vite aussi dans les tours. Du coup ça c'était mon premier Licoletto quand j'ai commencé. Je l'aime plus maintenant mais je le garde au cas où. Et ça c'est ma première cordelette qu'on m'avait envoyée aussi pour un partenariat et que j'ai utilisé longtemps, mais on m'en a offert une autre maintenant que je préfère, donc je l'utilise plus mais je la garde quand même au cas où parce que je la trouvais vachement mimi avec le pompon au bout. Du coup voilà. Du coup pour la nouvelle cordelette c'est celle-ci, c'est le domaine de Suzy qui me l'avait offert pour mon anniversaire. Voilà, c'est une cordelette toute simple et qui est bien parce que comme elle est épaisse, j'ai plus de contrôle avec. Et ça c'est quand même pas négligeable quand on monte en cordelette. Ensuite j'ai un magnifique cadeau que mon chéri m'avait offert il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est la longe beige comme ça de chez Dion. Donc en cuir au bout marqué, enfin je sais pas si vous le verrez. En gros c'est noté Dion avec le magnifique licol qui va avec de chez Dion. Et il va à merveille à Vera. Elle est trop belle. Et je l'utilise surtout
J'ai utilisé une fois pour monter, mais il est rigide, donc je préfère pas. J'utilise surtout pour aller faire les tours en ville. Du coup, je disais, comme la longe, c'est une longe de 3 mètres, pour partir en ville, je préfère. Mais du coup, ouais, c'est quand même mon coup de cœur, celui-ci. J'ai celui-ci qui va à merveille la couleur avec mon Kentucky, donc je le mets pour monter, avec un tressage que j'avais commandé, adapté aux besoins de Vera, chez une ancienne sellerie partenaire. Et franchement, j'en suis quand même vachement contente. Ensuite, au niveau des licols, j'ai mon licol dit de concours que je ne mets jamais. Bleu marine avec des dorures sur les boucles en cuir. Voilà, ça fait longtemps que je l'ai, mais je ne le mets plus. Ensuite, j'ai ce magnifique licol de chez Escadron Canon qui va trop bien à Vera, que ma belle-sœur m'avait offert avec mon beau-frère pour Noël. Et c'est le licol dont je suis le plus amoureuse, sincèrement. Mais il faudrait que je le mette plus souvent. Mais à chaque fois, j'ai peur de le salir, donc il faut que je le mette. Mais il est canon, et ce qui est génial, c'est que on peut retirer les moumoutes. Donc ça, c'est mon gros coup de cœur, vraiment celui qu'elle a sur le nez pour aller en pâture. Donc c'est un verre d'eau. Et dernier achat en date, c'est celui-ci de chez Kramer. J'ai vu les paillettes, je me suis dit, oh, comment ça irait trop bien à Vera, et du coup, je l'ai acheté. Puis j'ai ce Sidepool que j'ai acheté récemment, que j'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser, qui vient de chez Kramer, mais que j'ai acheté d'occasion sur Vinted, qui est vraiment beaucoup plus adapté à Vera que l'ancien, avec le petit frontal en strass et la tétière assez épaisse. Et j'en suis vraiment très contente. Et ensuite, pour le filet, c'est un chez Kramer que j'avais acheté d'occasion pour la tétière anatomique comme ceci, dont j'ai retiré la muserolle, parce que j'en ai plus. Et juste le petit plus que j'adore sur mon filet, c'est ce magnifique frontal entièrement personnalisé, fait main, avec des produits végétaux, enfin pas de cuir en gros, de chez Ina Horse. C'est une marque dont je suis ambassadrice également. Je suis plus que fan de mon frontal, et vous avez un code de réduction avec mon compte que je vous mettrai juste dans la barre de commentaires, enfin en dessous là de la vidéo. Et je suis trop fan de ce travail. Ils sont géniaux parce qu'en fait il y a juste à les déclipser et à les reclipser pour les accrocher partout. Et la qualité est là. Bon, on va entamer le sujet qui fâche maintenant tout de suite. Bim bam boum, mes bottes. Seule fois où je vais faire de la mauvaise pub. Mes bottes de chez Kramer. Grande déception. Alors il faut savoir que ça fait maintenant des années que je monte en bottes et que j'avais jamais eu aucun souci. D'habitude je les achète au salon du cheval en déstockage. Donc Fellini, Busato, je mets le prix. Mais je les tiens au moins 3 ans. Je les ai eu à Noël dernier. Elles ont fait 6 mois. Alors, je me suis pris une fois la lisse. Mes autres bottes ont jamais craqué. Celle-ci, Destroy. Le bouton il est parti. Les embouchoirs, ça fait 2 fois que je les change, ils sont morts. Les clips, ils sont déjà rouillés. Et je suis allée, mais en gros ils ont un service après-vente de 2 ans. Ou si ton article ne convient pas ou quoi, ils te remboursent, rien du tout. Sincèrement rien du tout. Ils m'ont changé les embouchoirs, ils m'ont dit que le reste c'était de ma faute. Donc franchement c'est le modèle là, et je pense que c'est le modèle le plus cher de chez Kramer, donc qui doit normalement être, pas forcément, mais le mieux. Je vous conseille pas du tout les bottes de chez Kramer. Sincèrement, Félix Buller, Kramer comme vous voulez, nous on a un magasin dans le nord sur l'île. Non, pas du tout. Franchement, j'étais très déçue et je suis dégoûtée parce que mettre 300 balles dans des bottes qui tiennent 6 mois, franchement, non merci quoi. Donc Kramer, les bottes, terminées. En premier lieu, mon seul et unique tapis de dressage, parce que j'ai pas celle de dressage, je prends tout le temps celle de ma copine. Crystal, tu passes par là. Merci. Du coup, Crystal et mon autre copine m'avaient acheté pour mon anniversaire ce tapis canon de chez Harcourt. Il y a des paillettes dedans. Bref, j'en suis fan, il est canon, il va trop bien à Vera. Et il est juste super. Ensuite, ma petite collection Kentucky, je dirais mes 3 tapis préférés. Le violet, le velvet violet, que j'ai depuis maintenant 2 ans. Abîmé un petit peu ici, mais franchement il tient super bien le coup. Avec les liserés violet et blanc. Et la marque ici, moi j'en suis fan. Juste fan. Ensuite, gros coup de cœur aussi pour celui-ci, le fuchsia et pas le bordeaux, pas pareil. Qui est juste canon également sur Vera, et je suis fan, mais fan incontestable. Et celui-ci qui est juste trop beau aussi, c'est le velvet beige pearl avec les perles comme ceci sur le côté, donc toujours aussi beau, qui tiennent le coup dans le temps. Et franchement j'en suis vraiment
plus que ravie. Dernier tapis d'achat que mes parents m'ont pris au salon du cheval d'Arras. C'est ce magnifique pour l'hiver, la micelle. La micelle. Couleur vert sapin avec les dorures sur le côté. Les liserés vert sapin et doré. Avec ici le logo que je trouve juste incroyable. Donc j'ai craqué dessus, je devais pas, mais j'ai encore craqué. Tapis dit de concours, mais que je n'utilise plus vraiment en concours. C'est encore un lamicelle taillé comme ceci, avec les liserés gris, blanc, pailletés comme ça. Et c'est vrai qu'il est beau aussi, mais je le mets moins souvent maintenant. Mais c'est 2 tapis de chez Equitem que j'ai acheté chez ma sellerie partenaire. Donc tout d'abord, celui-ci, orange. C'est la collection Suède. Du coup, ils existent en orange, en rose, en bleu, en marron, en vert. Et tous, allez, 3 on verra, mais je pouvais pas tous les acheter. Donc du coup, j'ai acheté celui que je préférais, donc une couleur que j'avais pas, donc le orange. Et je l'ai également, ça c'est le tapis, je mets plus en concours, en bleu clair, couleur de la sellerie. Avec du coup mon tapis d'ambassadrice, avec le logo, donc Orseno Sellerie, team ambassadrice. Et c'est un tapis que j'adore, que je trouve juste canon également. C'est un paddock que j'avais acheté de l'occasion. Voilà, qui va trop bien verra aussi, avec liseré un peu doré et marron. Donc moi je le trouve beau, il est un peu sale, mais bon voilà. Ensuite un autre tapis que j'aime beaucoup et que je mets justement avec les guêtres, la micelle de tout à l'heure, c'est celui-ci. C'est un HV Polo que j'avais acheté de l'occasion. Ça sera mis comme ça, avec le logo là. En noir, blanc, avec les liserés roses. Il va juste trop bien verra. J'en suis fan. Après, j'ai ce Equitem un peu plus long. Equitem Élégance. Il est canon aussi. C'est une matière un petit peu respirante. Il est bien pour l'été. Avec les surpiqûres et les liserés en paillettes. Et la plaque pour la marque. Et ensuite, j'ai ce HV Polo aussi que je mets quasiment plus. Et il faudrait que je m'y remette. Tout simple. C'est le HV Polo tout simple. Tout noir. Fuchsia aussi, mais je le trouvais trop beau. Et j'avais oublié que j'avais mon Kentucky, donc je l'ai acheté quand même. Super bien pour des garrottés. Avec la mousse un peu qui prend la marque à la plante. Voilà. Donc mine de rien, ça nous fait quand même une belle petite pile de tapis pour un cheval. Mais je suis fan. Du coup, après qui dit tapis dit amortisseur, j'en ai plus, mais j'en ai 2. J'ai celui-ci que j'avais acheté chez Terreo, qui est un petit peu trop grand d'ailleurs, mais qui a mémoire de forme et qui allait bien à l'époque. Et après, ça c'est le premier amortisseur que j'avais acheté, je ne saurais même pas vous donner la marque. En mouton comme ça, tout ça. Mais que j'utilise plus du tout mes amortisseurs. J'avais acheté lors d'un déstockage, c'est un QHP. Mémoire de forme que j'utilisais surtout pour les concours. J'ai 3 paires de bandes. Premièrement, j'ai celle-ci que j'avais acheté d'occasion, je ne sais même pas la marque, je les ai coupées à l'arrache. Même bon, très bien, et c'est des violettes que je mets avec mon ensemble violet. Même si c'est pas le même violet, je les mets quand même. Ensuite, j'ai mes CSO que j'avais acheté chez Enola, excusez-moi. Du coup, chez Orseno Sellerie. Et que je mets avec mon tapis velvet beige et qui colle super bien, qui matche trop bien. Et je les avais acheté en solde, je les avais payé 12 €, enfin elles sont nickel. Et ensuite les Kentucky fuchsia qui vont donc forcément avec mon tapis. Après également très important, le seau de bonbons qui est très souvent vide plutôt que rempli forcément. Du coup après j'ai également cette partie de casier où je mets mes couettes. Et du coup là c'est sa polaire de chez Kramer. Ensuite j'ai une couette imperméable en 0 g pour aller dehors quand il pleut. Après j'ai une 150 g il me semble pour l'hiver, mais je vais en racheter une. Et après j'ai sa séchante, tout simplement. Bon, du coup je vous ai quand même sorti ma selle qui est juste là, je vais vous la présenter tout de suite. Donc c'est une marque que je ne connaissais pas du tout à la base, donc c'est la marque Kentor. C'est en fait une marque australienne, donc avec mon truc pour mon airbag. Et j'ai également les Flex One à grippe noire, là tout simple, avec le plancher normal. Donc c'est une selle mixte avec laquelle j'ai eu la chance de recevoir des cales qui se scratchent si je vais les retirer ou non. C'est une 17 pouces, tout en cuir. C'est un fauteuil, clairement. J'en suis très contente. Il faut savoir que j'ai fait une superbe affaire parce que je l'avais achetée, enfin elle est comme neuve, clairement. Voilà.
Alors du coup pour ma bombe, c'est une Antares, je l'ai depuis Noël dernier, c'est un cadeau de mon chéri et de sa famille. Et c'est le modèle noir Galaxy Ellipse, donc avec la grosse visière, donc elle est juste incroyable. Elle est magnifique, elle est canon, elle est surtout sale. Donc voilà pour la pépite, et ensuite j'ai mon gilet airbag de chez Airbag, de chez Hit Air pardon, c'est le modèle complet. Voilà, donc avec les fesses, le dos, la nuque, que j'ai déclenché aussi 2 fois, je touche du singe, mais qui est vraiment génial. Bon du coup voilà, ça y est, je vous ai fait la présentation de mon casier. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous laisse vous abonner, mettre un petit like, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.